Après MG distribué par LAN Automobile et Airways distribué par Martinique Automobile cette fois, voici CRS. La marque chinoise débarque avec le CRS 3 que nous avons essayé entre nos mornes en version Luxury. Ce SUV urbain propose une motorisation 100% électrique et des prestations à la hauteur du marché. Mais voyons ensemble de quoi il s'agit. CRS est encore totalement inconnu en Martinique, il arrive chez LAN Automobile donc. Il n'en est pas moins la propriété du puissant groupe automobile chinois Dongfeng. La marque a été fondée en janvier 2016 dans la Silicon Valley par John Zhang en étroite collaboration avec le cofondateur et ancien PDG de Tesla, actionnaire du groupe PSA à hauteur d'environ 10%. Le groupe automobile chinois, via l'importateur européen Ekowei, vient donc de débuter la commercialisation du SUV CRS 3 en France et depuis peu donc en Martinique. Le groupe Dongfeng est le deuxième constructeur automobile chinois derrière le SAIC, qui justement a racheté la marque anglaise MG et qui a vendu 3,8 millions de véhicules depuis 2014. Pour son arrivée en France métropolitaine et en Martinique, le CRS 3 s'arme d'une unique motorisation 100% électrique, synchrone à aimant permanent, quel que soit le niveau de finition, développant 163 chevaux et 300 Nm de couple. La batterie de technologie LFP lithium fer phosphate cumule 52,6 kWh et autorise sur le papier 330 km de cycle WLTP et une charge rapide en 30 minutes pour passer de 20 à 80% grâce à la prise combo CCS. Mais sachez que je constate moi une consommation de 21 kWh, ce qui donnerait plutôt un 260 km d'autonomie en y ajoutant la configuration de notre île. Positionné comme un SUV urbain familial, expression reprise du constructeur, le CRS 3 se place en face des MG ZS EV, essayé ici, rappelez-vous, par grandautomobile.fr, mais aussi des Peugeot i2008, des Hyundai Kona ou encore des Opel Mokka. Avec un tarif attractif en finition Luxury et hors prime et aide de l'État, le CRS 3 aborde des jantes alliage de 18 pouces, un volant multifonction, des sièges avant chauffants électriques, une vision caméra de 360 degrés, un écran tactile de 10,25 pouces, une instrumentation numérique, un chargeur de smartphone sans fil et une connectivité USB et Bluetooth, mais aussi divers équipements d'aide à la conduite que nous détaillerons un peu plus loin dans cet article que nous allons réaliser pour vous. Pour l'heure, découvrons si ce modèle a de quoi inquiéter vraiment la concurrence. Pour un SUV dit urbain, le CRS 3 est plutôt bien en forme avec ses 4,38 m de long pour 1,85 m de large et 1,65 m de haut. Ces dimensions le classent parmi les plus imposants SUV urbains de la catégorie. Ces lignes, quoique conventionnelles, tendent à valoriser son propriétaire avec des entourages de vitres en chrome, des jantes de 18 pouces chaussées en 225-55 R18 et des entourages d'ailes en plastique brut. Les flancs sculptés lui donnent une allure dynamique et son pavillon flottant s'inscrit dans les codes esthétiques actuelle. En y regardant de plus près, la calandre pleine teintée de bleu est elle aussi caractéristique des véhicules électriques du moment. À tout cela, et pour finir le dosage de la très belle qualité de ce modèle au niveau esthétique, il faut rajouter le toit ouvrant panoramique.
À l'intérieur, tout est fait pour gagner en espace. L'empattement de 2,66 m octroie une très bonne habitabilité aux occupants de fait. À l'arrière, 3 passagers seront sûrement à leur aise. Ah mince, le volume du coffre est oublié avec à peine 318 litres, 1200 litres banquette rabattue. Sa contenance est moindre que celle d'un Peugeot i2008 par exemple, pourtant bien moins dimensionné. Je suis agréablement surpris par le design des différents éléments qui composent l'univers du conducteur. L'ensemble est assez sobre, pas trop encombré pour une manipulation de boutons qui pourrait perturber le conducteur Quidam. Les parties supérieures en plastique moussé sont correctes et la large bande de simili-cuir au surpiqûre bleu qui surmonte une ligne d'aluminium brossée donne une touche moderne, aérée et lumineuse à la planche de bord. La finition globale intérieure reste tout de même avec quelques approximations comme certaines mousses isolantes apparentes. Rien de si grave sur le sentiment global du véhicule compte tenu de son prix en particulier et du fait qu'il soit en 100% électrique et vraiment en départ de prix en Martinique. On peut dire qu'il présente aujourd'hui une tenue de route performante. Le CRS3 privilégie clairement le confort au dynamisme, la suspension est souple, la direction douce et à un rythme tranquille. Le SUV emmène en toute décontraction ses occupants à destination. Il doit se conduire avec douceur et calme pour offrir un déplacement serein à ses occupants. Son gabarit est tout simplement imposant en ville et son rayonnement de braquage est important. La commande de boîte, quant à elle, est un peu lente dans sa sélection lors des manœuvres. En passant en mode sport et avec une conduite plus dynamique, on prend plus de plaisir. Le CRS3 souffre un peu de ses suspensions et de fait s'ouvrir avec facilité. Le confort est tout de même bien là, avec vous, dans un silence plutôt maîtrisé. Ce SUV, donc, me semble-t-il, est assez bien adapté à un usage maison, travail, école, maison, même s'il ne rechignera pas à vous conduire à la plage ce week-end. Son prix devrait vous convaincre pour l'achat d'une première voiture électrique et un premier effort personnel écolo pour le collectif sur notre île. À vous de voir. Et bien pour ma part, je vous donne rendez-vous sur grandautomobile.fr pour bien sûr l'article complet de cet essai d'aujourd'hui, l'essai de ce CRS donc 100% électrique. Mais je vous donne rendez-vous aussi dans l'instant auto tous les matins sur Maxi Martinique du lundi au vendredi